c'est la banane. Miam miam. Banana Radio, merci de nous retrouver. On se retrouve pour une chronique littéraire avec Vincent et Stécie qui vont nous parler de leur coup de cœur. Bonjour. Et on va commencer par Stécie. Donc moi en fait je vais vous parler de Virginia C. Andrews qui est née le 6 juin 1923 et qui a écrit plusieurs séries, si je regarde ma feuille, puisqu'elle était romancière. Elle a écrit de nombreux romans qui ont été souvent traduits en plusieurs langues. Enfin, ils ont été traduits en 16 langues différentes en fait. Produits en 32 millions d'exemplaires. Donc voilà, elle est aussi décédée le 19 décembre 1986 à Virginia Beach aux États-Unis. Donc je vais vous parler des livres que j'ai là devant moi, puisque j'ai Céleste et Le Chat Noir du coup, puisque c'est des livres que j'aime bien et enfin c'est une auteure. Une auteure, ouais. Oui, une auteure qui est assez explicite dans ses romans. Elle explique beaucoup de choses de sa vie en les traduisant de façon romancière en fait. Elle traduit des choses de sa vie ou qu'elle a vues ou qu'elle a étudiées et elle est comment on peut dire? Oui, elle est romance, c'est ça? Oui, elle est romance quoi. Tu veux dire qu'elle s'inspire de son vécu? Elle fait une histoire avec en fait. D'accord. Avec ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Donc c'est assez intéressant. Enfin, moi je trouve ça intéressant. Après, je vous conseille de les lire. Après, pour l'instant, j'en ai que 2, même s'il y a un 3e exemplaire qui est sorti de cette série-là. Elle a aussi écrit la saga Aurore. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Non. Mais dans cette saga, en fait, il y a 5 livres. Il y a Aurore, Le secret de l'aube, L'enfant du crépuscule, Les démons de la nuit et Avant l'aurore. Donc moi, je les ai lus aussi. D'accord. Et c'est très intéressant aussi, d'ailleurs. Et vous devriez les lire. Et c'est parce que c'est quand même là les auditeurs ne le voient pas, mais c'est quand même comme on dit, de sacrés pavés ces livres. Oui, 450 pages à peu près. D'accord, 450 pages par tome quoi. Oui, par tome. À peu près, ouais. À peu près, oui. Donc j'imagine pour que tu aies déjà lu tout ça de cet auteur, c'est que ça doit être assez prenant quand même. Oui, assez. Ouais. Enfin, disons que c'est comme je disais hier, la télé-réalité, c'est un peu faux en fait. Donc, même s'il y a des choses qui sont vraies, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vraie vie, mais. Oui, c'est du roman. C'est voilà. une histoire. Ok. Et toi, dites donc, Vincent, je vois aussi que tu as un livre. Et moi, c'est pas forcément le plus gros coup de cœur des livres que j'ai lus, mais c'est le dernier que j'ai lu. C'est une bande dessinée. En fait, qui s'appelle Ni Dieu ni Maître et qui raconte l'histoire d'un personnage historique un peu oublié, même s'il y a des rues, des squares et qui portent son nom. C'est l'histoire d'Auguste Blanqui. En fait, je connais pas. Je sais pas, mais je pense que pas grand monde connaît au final. Et c'est un personnage qui a vécu dans les années 1800. Et qui a en fait une particularité, c'est que ce monsieur a passé presque plus de 40 ans de sa vie. Il faut savoir qu'il est mort à un peu plus de 70 ans, je crois. Plus de 40 ans de sa vie en prison ou sous surveillance policière. Tout simplement parce qu'il était républicain. Donc pour la République, le suffrage universel, au moment de la démocratie. Non, plutôt au moment après la Révolution française dans les années 1800, il y a eu un retour à la monarchie, donc avec des rois. Et en fait, lui n'a jamais été à l'encontre de ses idées, même si c'était interdit de critiquer, par exemple, le roi à cette époque-là, etc. C'était une personne qui a toujours combattu pour ses idées et notamment en créant des journaux. Ce qui à l'époque était, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas Internet, il pouvait pas faire un blog, donc il créait des journaux, mais parfois
parfois avec quasiment rien, hein, enfin en les écrivant dans sa chambre, en les diffusant un peu lui-même avec très peu de moyens, et souvent d'ailleurs des journaux qui duraient très peu de temps parce qu'il était vite repéré, jugé, et souvent, très souvent placé en détention en fait. D'ailleurs, le surnom de ce monsieur, on l'appelle l'enfermé. Je vais juste vous lire le résumé en fait de cette bande dessinée. Donc c'est une grosse bande dessinée qui fait à peu près 200 pages. Hein. C'est pas, faut pas le voir comme un Spirou ou un Gaston. C'est quand même beaucoup plus entre guillemets sérieux et un peu tragique et historique. Je vous lis le résumé. J'avais 17 ans lorsque j'ai appris à haïr cette société. C'est ainsi qu'Auguste Blanqui, 70 ans passés, débute le récit de son existence auprès du journaliste Aurélien Marcadet, venu l'interroger dans sa prison en 1877. Républicain irréductible, viscéralement attaché à la liberté et adversaire tout aussi radical des bourgeois et des monarchistes, Blanqui fréquente les prisons françaises depuis des années. Révolutionnaire intransigeant, il n'aura de cesse de prôner tout au long de sa vie l'insurrection violente, s'attirant par ses appels aux armes une longue suite de procès et d'emprisonnements au point qu'on le surnomme l'enfermé. Alors c'est vrai que c'est quand même un portrait un peu, quand on lit ce résumé, un peu dur de cette personne. D'ailleurs, c'est très péjoratif. Disons que c'est pas joyeux, quoi. Oui. Et c'est vrai quand on lit sa vie, c'est un personnage un peu froid, un peu rustre, un peu dur, hein, qui a eu une vie assez dure, mais au final qui n'a jamais cessé de proclamer la liberté et voilà des idées toutes simples, hein, mais à l'époque c'était du pain pour le peuple et de la liberté d'expression, et malgré des années et des années et des années d'enfermement, il est toujours resté intègre à ses idées. Donc voilà, moi c'était un petit peu une page de l'histoire qu'on connaît pas trop et que ce livre m'a permis de découvrir. D'accord. Voilà, c'est une bande dessinée de Locatelli Kounski et Maximilien Leroy aux éditions Casterman. Ok. D'accord. Merci. Merci Vincent pour merci à cette vous. page historique. Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo.